Ici, c'est le bout de sel sur la langue qui rappelle une impression d'enfance sur les terres vendéennes. Là, c'est le cri des mouettes, ou bien le regard posé sur les arbres. Parce qu'on aura l'occasion peut-être d'y revenir, il y a une très forte présence de l'arbre dans votre poésie. En tout cas, c'est un plaisir des sens, la joie des couleurs aussi, dans lequel le lecteur ne manque pas de retrouver presque, je dirais, le pinceau du peintre qui glisse sur la toile. En vous lisant, on voit se dessiner une géographie intérieure, au sens propre du terme, c'est-à-dire une écriture géographique de la tête. Elle est faite de forêts avec des fougères, de marais salants, de roses trémières, d'églises avec des vitraux, d'hortensias, de vagues et d'oiseaux tisserands. Tout cela dessinant donc vos paysages familiers. Il y a une étonnante attention dans vos vers à la nature. Et dans la nature, je trouve au plus petit, au minuscule. Par exemple, ce que vous avez évoqué à travers de l'outil, vibration de pollen, naissance d'une fleur en hiver. Je dis la nature, mais aussi le flux multiple de la vie, avec ses différents aléas, avec ses différentes composantes, dont l'amitié, avec, je pense en particulier, cette autre femme poète du Québec, avec qui vous avez écrit une partition à 2 voix dans ce recueil qui s'appelle Iris. Ou bien la figure de la grand-mère, qui nous ramène du côté de l'enfance et de la mère. Autant de motifs qui, finalement, font advenir des images rêveuses de l'intime. Il y a aussi la fragilité des sentiments, des émotions, la question de l'amour, la question d'aimer, bonheur et blessure. Dans le recueil qui s'intitule « Pas encore et déjà », un homme et une femme. Tout est dit dans cette simplicité. On ne saura pas plus. Un homme et une femme se cherchent, se séparent, les corps se frôlent, et nous ne saurons rien de plus que ce conditionnel. Ils auraient pu s'aimer. Plus loin, vous écrivez « Les iris, femmes, et tombent des mains avec les tessons de poterie cassés au mariage qu'ils n'ont pas eu lieu. » Et puisque j'ai eu envie d'intituler ma chronique dans Terre de Femmes, puisque Angèle Paoli, qui l'anime, est ici présente avec la traversée de l'intime, je dirais 2 mots du lyrisme qui est le vôtre. Il ne s'agit pas ici de complaisance ni d'étalage du moi. Vous adoptez un timbre de voix qui est singulier, qui est un petit peu oblique en quelque sorte, aussi bien pour dire la douleur que pour dire le territoire de la joie et de la tendresse amoureuse. Et nous reparlerons en particulier du très beau recueil où vous revisitez l'amour pour toi, qui s'intitule Nuit d'Abytal. J'en cite juste un passage. L'amour pour un voyage au long cours, sur caravelle ou nef des fous, petite écume brodée autour des lèvres, le cœur cherche son rythme, ne sait pas qu'il est rouge, qu'il est sang.